veux te bénir, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi. Tu m'as arraché de la mort. Parce que j'étais perdu. Maintenant devant le peuple de Dieu, je veux me réjouir de dire merci. À qui d'autre pourrais-je aller si ce n'est qu'à toi, Seigneur? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre sinon que t'aimer, te servir? Tel est mon témoignage. Je suis une fille, une femme, une mère qui aime Dieu et qui a toujours vécu dans la maison de Dieu, en fait. Je n'ai jamais quitté la maison de Dieu. Mes pères, ma mère et mon père sont chrétiens depuis fort longtemps. Et quand on était enfants, ils nous emmenaient à l'église. Et en bons enfants que nous sommes, nous suivions nos parents. On aimait aller à l'église. Ils nous ont toujours emmenés dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, j'ai trouvé ma place. Je me suis sentie bien. Je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie aimée, bien que je me sentais transparente. J'avais plein de complexes en moi. Je me sentais pas belle, je me sentais grosse, je me sentais noire. Et un jour, le Seigneur a visité mon cœur. Il m'a appris à le regarder lui et non pas à me regarder. Et lorsque j'ai regardé au Seigneur, j'ai trouvé que c'était beau. J'ai trouvé que c'était calme. J'ai trouvé qu'en Dieu, il y a une paix que personne ne peut donner. J'ai trouvé en Dieu mon refuge, mon repos. J'ai traîné des églises. Avant, je n'étais pas ici, j'étais dans la région parisienne. J'allais à l'église et cette église, elle s'appelait Duroc. C'était une église évangélique du Congo. Parce que vous savez que quand on arrive en France, les communautés aiment bien former leur groupe. Et on était dans le groupe qui s'appelle Église évangélique du Congo. Et je faisais partie du groupe de jeunes qui s'appelait CBE. C'est Cercle biblique évangélique. Donc la parole de Dieu, on la lisait sans trop la comprendre. Je faisais les choses sans trop comprendre, sans trop avoir l'impact de ce que ça voulait dire. Je suis arrivée ici sur Lyon, je cherchais une église. J'habite Saint-Georges, j'ai commencé par l'église de Saint-Georges. Je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être me mettre dans le groupe de la chorale pour essayer, j'aime chanter, bon, je vais relever, puis... Je trouvais que c'était pas ça, il me manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui me manquait. Je suis allée rue des Images, pareil, il me manquait quelque chose. Je suis allée à Joigny, je suis restée très longtemps à Joigny. Pourquoi je suis restée si longtemps à Joigny? Parce que je faisais partie de la chorale. Et comme j'aime chanter pour Dieu, je chantais pour Dieu, mais il me manquait quelque chose. Aïe, 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 aïe. Il me manquait quelque chose. Et ce qui me manquait, en fait, c'était la nourriture. C'était la nourriture. J'aimais Dieu, mais je n'étais pas nourrie. J'aimais Dieu, mais je sentais que je ne grandissais pas. Je ne grandissais pas. Vous pouvez être là en train de faire des choses pour Dieu, mais vous ne grandissez pas. C'est pas normal. Je me disais, mais si Dieu existe, si ce qu'il dit est vrai, que vous allez guérir les malades, vous allez parler, vous allez voir les miracles, mais je ne vois pas les miracles dans cette église. C'est pas là. J'ai souffert à l'intérieur de moi. Il y avait un vide. Je bénis Dieu. Dans toutes les églises où je suis passée, Dieu a mis des gens extraordinaires. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais vous savez, il y a dans ce monde des boulangers, des pompiers, des infirmières,
Et dans la maison de Dieu, c'est ça. À chacun son désir, sa destinée. Il y en a qui aiment le calme, il y en a qui aiment la tranquillité, qui ne veulent pas donner plus que ça, qui veulent pas. Mais moi, non, je voulais plus. Plus de toi, Jésus. Vous savez quoi, je vais vous raconter quelque chose, vous allez rigoler. Une fois, mon fils, il va à l'église du Seigneur Jésus qui était à Saint-Georges, que je ne connaissais pas. J'ai dit à mon fils, tu vas où là? À l'église là-bas? Où il prie, il danse comme ça là? Non, tu ne vas pas là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas voir. Toi et moi, ça va chauffer. Mon fils, quand il voulait aller là-bas, je disais, non, toi tu ne vas pas là-bas, tu viens avec moi. Il a refusé. Voyez comment on peut tuer la foi des enfants? Il a refusé. Et après, moi, je suis allée à l'église du Seigneur Jésus. Je me suis retrouvée ici. J'ai dit, Seigneur, mais il y a la louange. My God, il y a la parole. La parole, la nourriture dont j'avais besoin, elle est là. Gloire à Dieu. C'était dur de quitter mon église. Je peux vous assurer qu'on a fait pas du bien. Mes sœurs qui sont là peuvent en témoigner. Ça a été dur de quitter. Ça a été dur de quitter. Mais quand il faut quitter, il faut quitter. Parce que l'église, c'est pas un endroit. L'église, c'est partout où Dieu nous appelle, où on se sent bien, où on peut servir l'Éternel. Et quand je suis arrivée ici, je me suis dit, waouh, c'est ici. C'est bon ici. On va pouvoir œuvrer ici. Et je peux vous assurer que ça va faire 3 ans, 4 ans qu'on est ici. Plus, oh my God, j'ai même oublié. Ça va bientôt faire 5 ans qu'on est là. Purée, on ne voit même pas le temps passer. Tellement que c'est bon. Nous avons fait la première année, la deuxième année, la troisième année. Et aujourd'hui, papa veut nous préposer à quelque chose. Alors je dis Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite pour nos vies, pour ma vie et aussi pour la vie de toute ma famille. Oui, que la volonté de Dieu soit faite. Là où il m'attend, j'irai. Là où il m'appelle, j'irai. Là où il m'appelle, j'irai. Là où il m'appelle, j'irai. Alléluia. Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. La sœur Flore. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je n'ai pas préparé de témoignage. Donc, ça va venir comme ça. Alléluia. Donc, moi, qu'est-ce que je vais dire? J'étais dans la même église que ma sœur. Mais avant d'être dans cette église, j'étais catholique à la base. Donc, j'allais à l'église tous les dimanches et tout. Et puis, je me souviens que quand j'avais, je sais plus, je crois que j'avais 25 ans, je ne connaissais pas Dieu. Je ne le connaissais vraiment pas. Et j'ai eu une révélation de mon Dieu. Une fois, j'étais jeune. Un jour, je dormais, j'ai fait un rêve. Et je me suis rendu compte que, c'est aujourd'hui que je me rappelle de ça, que j'avais sauvé ma famille d'un naufrage, de quelque chose comme ça. Et puis j'avais sauvé ma famille. Et puis c'est passé. Je ne connaissais pas Dieu, donc je n'avais pas le discernement. Forcément, je continuais ma vie. Et puis j'ai continué ma vie. J'ai fait mes enfants. Je me suis mariée. Et puis j'allais dans l'église de là où Colette allait à Joigny. Et donc je n'étais pas mariée. J'avais beaucoup d'enfants. J'avais 5 enfants. Alléluia. Et après, j'ai découvert que j'étais dans le péché. On a fait ce qu'il fallait. Et on a œuvré dans cette église. Et mon mari, un jour, est parti. Il est rentré en Afrique. Voilà, ça fait 9 ans qu'il est parti. Et quand il est parti, j'ai eu une dépression. J'ai déprimé. J'étais pas bien. J'étais mal. Je dis, mais pourquoi il est parti travailler aussi loin? Il me laisse avec des enfants comme ça, tout petits. Et j'ai fait une dépression. Et pendant la dépression, j'ai eu des nodules à la thyroïde. Donc j'avais 2 nodules qui étaient en train de grossir. Et donc j'étais à la maison, j'ai dit, mais le Dieu que je sers depuis des années là, à l'église de Joigny, il est donc où là? Parce que moi je ne le voyais pas, je ne savais pas comment me comporter devant des situations comme ça. Et un jour, le Seigneur se révèle à moi, une nuit, et il me dit, Flore, est-ce que tu sais pourquoi Jésus est mort à la croix? J'ai dit, Jésus est mort à la croix, c'est normal. Tout le monde est écrit dans la Bible que Jésus est mort à la croix. Donc c'est normal que Jésus soit mort à la croix. Il me dit non, c'est pas pour ça. C'est parce que quand tu regardes la croix, il y a le sens vertical et le sens horizontal.
Le sens vertical, c'est quoi? C'est l'amour que vous devez donner à Dieu. C'est pour ça que c'est plus grand que le sens horizontal. Donc le sens horizontal, c'est l'amour du prochain. Donc les deux versets bibliques, les deux commandements les plus importants, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je réalise que le Seigneur m'a parlé. Moi, le Seigneur lui vient me parler. Moi, je suis qui? Il dit, mais c'est pas possible. Donc si Dieu me parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec moi. Et je me lève et j'ai appelé ma soeur Colette. J'ai dit, Colette, cette nuit, j'ai entendu la voix de Dieu. Et j'ai recommencé à aller à l'église. Et c'est là que j'ai eu ce qu'on appelle la soif de Christ. Mais je manquais de cette révélation. Je manquais de cette vérité. Il fallait que je trouve un lieu où je peux trouver cette vérité. Alléluia. Et donc j'ai fini par arriver ici et je me suis dit, tiens, c'est le lieu idéal parce que j'ai reçu ce qu'on appelle l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'ai reçu, en première année, j'ai reçu la parole de Dieu. En deuxième année, j'ai reçu la parole de Dieu. En troisième année, j'ai reçu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour couronner tout, alléluia, je suis proposée évangéliste. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a travaillé. Il y a eu un travail, il y a eu un cheminement, il y a eu un travail. J'ai travaillé, j'ai été assidue, j'ai été présente malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui pouvait arriver, j'ai été présente. Alléluia. 3 années, j'ai eu des enfants, j'ai 5 enfants, je vous dis. Donc j'avais la charge de la maison, j'avais mon travail, j'avais encore des petits boulots à côté, mais j'étais présente parce que j'avais la soif de Christ. Le Seigneur m'a dit qu'il se fait trouver par celui qui le cherche. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de savoir que je vais mettre en place, en pratique, le premier ministère que le Seigneur m'a donné, le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire annoncer l'évangile, réconcilier les hommes entre eux, réconcilier les hommes avec Dieu. C'est ça mon rôle, car il nous a appelés à aller annoncer la bonne nouvelle. Il a dit quand il viendra, il veut que tous parviennent à la connaissance de cette parole et que tous soient sauvés. Donc il nous a appelés, nous, d'aller annoncer l'évangile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais être couronnée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, nous appelons la sœur Gertrude. Amen. Alléluia. La sœur Gertrude. J'ai déjà commencé à chanter un chant. Je vais en version, mais avant ça, je vais chanter une chanson. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche toujours dans ses voies, malgré l'étendue qui trop souvent font perdre la foi. Car l'Éternel bénit ceux qui sont à lui. Car l'Éternel réjouit ceux qui sont à lui. Car l'Éternel guérit ceux qui sont à lui. Heureux l'homme qui aime l'Éternel, non pour l'argent et l'or périssable, mais pour une vie sûre et agréable, loin des querelles et des guerres cruelles. Car l'Éternel bénit ceux qui sont à lui. Car l'Éternel réjouit ceux qui sont à lui.
L'Éternel guérit ceux qui sont à lui. Alléluia. Moi, je suis un enfant des parents divorcés. Je n'ai jamais connu le plaisir de voir papa et maman ensemble. J'ai été élevée par mon père qui était militaire. Et donc, ça a été vraiment une éducation à la garçonne, dur, faut tout comme ça. Et à un moment donné de ma vie, je me suis révoltée. Je voyais que ça, que militaire, que trahi, que autre chose, ça m'a révoltée. On n'était que des filles, parmi nous, on était 6 enfants de mon père. Et avec un seul garçon. Mais malgré ça, on était élevés vraiment comme des garçons. Moi, personnellement, je pense que je suis née un peu avec un esprit de rébellion. Et je me suis révoltée. J'étais la plus jeune des filles, mais j'étais la plus taciturne. Je ne me laissais pas faire. Et donc, ça a été un conflit. Et après, je me suis retrouvée avec ma mère. Je ne connaissais pas vraiment ma mère parce que j'étais exclusivement élevée par mon père. Et quand je suis venue chez ma mère, je n'avais jamais entendu parler de Jésus. J'ai appris comme ça que mon père, quand il était jeune, il était chrétien catholique. Il chantait même à la chorale, il était grégorien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais quand je suis venue chez ma mère, c'est là où j'ai entendu parler de Jésus. Elle était à l'Assemblée de Dieu, elle était à l'Assemblée de Dieu, donc c'est là où j'ai entendu parler de Dieu pour la première fois. Mais j'étais déjà en moi, j'avais déjà cette rébellion et je ne comprenais pas comment on peut faire un enfant et qu'on puisse se séparer. On ne comprend pas trop le problème des adultes et moi vraiment ça a miné ma vie quoi. Et quand je suis arrivée chez ma mère, je n'ai pas trop accepté le fait qu'elle soit tranquille avec son mari. Alors je me suis dit, tiens, ils se sont fait leur vie et moi je suis à côté quoi. Donc je me suis dit, je vais te pourrir la vie toi. Et donc vraiment, c'était difficile avec ma mère. D'abord, je ne la connaissais pas trop, mais ça a été trop difficile, trop difficile. Et après, j'ai décidé de quitter là. J'étais chez mon oncle paternel où j'ai fait le reste de ma jeunesse, on va dire. Et puis là, une fois, j'étais chez ma soeur aînée, et je marchais dans la rue comme ça, et puis je vois des jeunes filles qui elles évangélisaient. Et quand elles sont arrivées à mon niveau, elles me disent « Ma soeur, Jésus t'aime ». Et je me suis révoltée. Franchement, j'ai dit, Jésus m'aime. Toi, tu me connais pour que Jésus m'aime. C'est toi que Jésus a envoyé de venir me dire qu'il m'aime. Donc, je l'ai envoyé balader. Et cette fille, elle m'a suivie et elle a su où je suis rentrée. Et puis, elle n'a rien dit. Une autre fois, elle est venue, elle a toqué à la porte. Elle a dit que Jésus l'envoie me parler à moi. J'ai dit, mais attends, celle-là, est-ce qu'elle ne ment pas? Elle connaît. J'ai dit, mais qu'est-ce que Jésus va dire? Quelque chose, je me dis, il faut l'écouter. Et donc, je lui ai dit, bon, entrez. Donc, elle est rentrée, elle a dit, la dernière fois, je vous ai vu, quelque chose me dit que Jésus t'aime. J'ai dit, ça, on a déjà parlé de ça. Va droit au but. Donc, elle me dit, vraiment, Jésus t'aime. J'ai dit, moi, franchement, et puis je lui relate ma vie. Et puis, elle me dit, tu sais quoi? Jésus a subi plus que ça. Il est mort à la croix. Il a été couronné d'épines. Il a été transformé. Elle m'a raconté la croix de Jésus. Et instinctivement, ce bloc étant en moi, je me suis sentie ramollie et je me suis surprise en train de pleurer. Alors que moi, je me disais toujours la dure des durs. Moi, je ne pleurais jamais. Moi, je suis rebelle. Moi, je me défends tout le temps. On ne me fait rien sans que je me défende. Mais ce jour-là, je me suis sentie ramollie, je me suis sentie petite et je me suis retrouvée en train de pleurer, mais pleurer à chaudes larmes. Et je réalise à quel point. Et puis elle me dit, ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors à ce moment-là, je prends conscience et puis je me dis, en fait, si Jésus a dit ça, ils nous ont mis au monde. Chacun a sa part dans la Bible. Les enfants ont leur part et les parents aussi ont leur part. Si eux, ils n'ont pas fait leur part, moi, je me dois de faire ma part. Et donc, j'avais compris ça et j'ai réalisé à quel point aussi j'avais ma part de responsabilité vis-à-vis de mes parents. Et j'ai entrepris une démarche de réconciliation avec mes parents. J'ai demandé pardon à mon père, j'ai demandé pardon à ma mère et j'ai décidé de répondre à l'appel de Jésus depuis le 28 juillet 2002. Je suis chrétienne depuis 2002. Et Dieu a fait que j'ai eu mon mari, ça m'a emmené jusqu'en France. Et j'ai aussi été dans l'église de Saint-Georges où j'habite. Et puis j'ai cherché en moi, je cherchais. Et j'ai une collègue qui m'a dit, tiens, dans ton quartier, il y a une église où on fait les veillées. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans cette église, à travers les veillées.
Et papa voulait toujours, quand il me voit, ma fille, viens prier avec moi, mais je suis quelqu'un de... J'aime pas être comme ça. Donc, je me disais, rien ne me dit de quitter mon église pour aller là-bas. Et le Seigneur a permis que je sois ici. Et puis, il faut qu'on soit enseigné. C'est vrai que nous sommes appelés. Mais si nous n'avons pas les connaissances, nous sommes vraiment vides, des tonneaux vides. Nous sommes appelés à aller évangéliser, à aller apporter la lumière dans le monde. Mais si nous n'avons pas de soutien, le diable va faire de nous d'une bouchée. Puisqu'il y a la Bible, il y a des gens qui sont allés délivrer des gens, ils n'ont pas réussi. Ils ont été bien rossés, ils sont revenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas ce pouvoir-là, ils n'avaient pas la connaissance de leur identité. Et donc, Dieu a permis que pendant 3 années, je puisse faire mes pas dans l'enseignement. Comme elle a dit, ma soeur Flore, ça n'a pas été facile. On travaille dur. Et quand on arrive, moi je finis, il est pratiquement 19h quand j'arrive chez moi. Il faut se préparer pour courir. Pour venir, à un moment donné, je me dis, est-ce que je vais tenir? Mais quand tu as la foi, quand tu veux, quand tu sais pourquoi Dieu t'a appelé, oui, parce qu'il attend de nous de faire des pas de géants. On a besoin de Dieu pour avancer, mais Dieu aussi a besoin de nous pour que l'œuvre avance. Du coup, on a tenu jusqu'à maintenant. Moi, je remercie le Seigneur parce que ça n'a pas été facile, je sais comment. Mais si je suis là aujourd'hui, ce n'est simplement que la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons appeler la sœur Hermine, le couple vicaire. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà, c'est vrai. Tiens pas. Bonjour frères et sœurs, je suis la sœur Hermine. Je vous bénis tous d'être là. Je bénis mon frère Fodi, que je suis contente de voir avec sa famille. Donc nous sommes aujourd'hui appelés, tout le monde est appelé, le Seigneur nous appelle tous, mais on ne sait jamais pourquoi il nous appelle. C'est en recevant l'instruction et l'enseignement qu'on parvient à savoir pourquoi il nous a appelés. Moi, je cherchais le Seigneur depuis. Et comme le Seigneur dit dans sa parole dans Jérémie, il se laisse retrouver par ceux qui le cherchent. Je le cherchais, mais je ne le cherchais peut-être pas de la bonne façon. Mais comme le Seigneur me connaissait, il connaît qui j'étais avant parce que mon passé, comme chacun d'entre nous, on a un passé. Mais quand on arrive à Christ, on devient une nouvelle personne. Quand j'étais dans le monde, j'étais assez fière de ma personne. Je croyais aux choses de la chair comme tout le monde. Je suis belle, je suis intelligente, je gagne bien ma vie, je suis bien. Donc, il n'y a rien d'autre en dehors de ça. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, il a commencé à me montrer des choses par des songes. Je voyais des songes, mais je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Je fais des songes et dans la journée, je vivais les choses. Je dis, mais c'est bizarre. J'ai déjà vécu cette scène. Et pourquoi je la vis dans la journée? Je ne comprenais pas. Il n'y avait personne pour m'expliquer ça. Et je n'avais pas de révélation. Je ne savais pas où j'allais. Mais je cherchais le Seigneur, j'allais à l'église. Mais quand je sortais de l'église, si tu me demandais ce que j'avais entendu, je ne savais pas. Parce que j'étais dans mes pensées, dans mes idées, et puis je repartais comme je suis arrivée. Mais je cherchais le Seigneur. Et un jour, le Seigneur a permis que je fasse la rencontre d'une collègue qui était en train de chanter la louange dans le service. J'ai dit à cette collègue, mais tu chantes bien, j'aime bien tes chansons. Elle me dit, c'est à l'église. Je lui dis, mais oui, moi aussi je vais à l'église, mais on ne chante pas des chants comme ça. Moi, j'allais à l'église catholique. Je lui dis, on ne chante pas. Elle me dit, je suis évangéliste. J'ai dit, ah bon, c'est quoi ça? Elle m'explique ce que c'est. Donc, elle me dit, je t'invite à mon église. Donc, je vais à cette église, j'écoute la louange, c'est différent de ce que j'entends d'habitude. Et là, je sors de là, c'était par rapport à... c'est la rencontre de Jésus avec, comment il s'appelle? Il s'appelle comment? La rencontre de Nicodème. Donc, c'est de ça qu'il avait parlé. Vous voyez, ce jour-là, je suis déjà sortie en ayant compris quelque chose. Alors que d'habitude, rien. Quand je suis rentrée, j'ai dit naître de nouveau. Mais je n'avais rien compris. Le prédicateur en question n'avait pas de naître de nouveau, mais je suis sortie, je n'avais pas compris grand-chose. Bon, j'ai continué ma vie, aller dans cette église, mais sans rien comprendre toujours. Et jusqu'à ce que je parte de là et à rester chez moi, ne plus aller à l'église et à vivre ma vie que je trouvais bien.
Mais je continuais à chercher le Seigneur, mais chez moi, en lisant la Bible, en comprenant le peu que je comprenais, et toujours des visions, des songes, et que je ne comprenais pas. Je notais. Puis jusqu'à ce que j'arrive dans une autre église où on prêche, mais je ne comprenais toujours rien. Et quand j'avais fait la rencontre de mon époux aujourd'hui, à l'époque, on était frères et sœurs, on était frères. Donc, on a commencé à partager la parole, mais je comprenais toujours pas grand-chose. C'est ce qui me dit qu'il vient souvent à l'église ici. Il vient au veillées. Il était dans une autre assemblée à l'époque, mais il venait au veillées ici. Et donc, il me dit, je t'invite à la veillée. Je dis, ça va être long toute la nuit. On est arrivé, mais je vous assure, je n'ai pas vu le temps passer. Et je suis partie de là. J'avais compris le message. Je me suis rapprochée de Esther. J'ai dit, j'ai bien aimé comment tu chantes. Tes chants m'ont plu. Et le message que le pasteur avait donné ce jour-là m'avait aussi plu. J'ai dit, mais peut-être que je pourrais revenir ici. Mais j'ai mon église où je sers le Seigneur et je cherche le Seigneur. Mais là-bas, je ne comprends pas là où je pars, je ne comprends pas grand-chose. Mais ici, j'ai reçu quelque chose. Je dis, si le Seigneur me dit de venir le servir, là, je viendrai. Mais s'il ne me dit rien, je reste là où je suis. Je continue à le chercher là-bas. Et le Seigneur, chemin faisant, je vais vous couper, je vais vous passer des détails. Le Seigneur a permis que le moment venu, le moment où il avait choisi lui, que je parte de là où j'étais et que j'arrive ici et que je puisse être appelée à naître de nouveau, qu'on m'explique ce que c'est que naître de nouveau, que j'avais entendu 4 ans en arrière et que je n'avais pas reçu l'explication. Donc le pasteur Hubert m'a demandé, tu sais ce que c'est que naître de nouveau? Je lui ai dit, non. Naître de nouveau, je suis déjà née. Il m'a dit non, c'est pas ça. Donc il m'a expliqué ce que c'est que naître de nouveau. Il m'a amené à la confession de la foi. Donc vous voyez, depuis le temps, je cherche le Seigneur. Je comprenais un petit bout par là, un petit bout par là, mais je savais pas. Donc le Seigneur voyait que je le cherchais et il voulait me sortir de là où j'étais, parce que ce n'était pas bien pour moi ni pour qui que ce soit. Donc le pasteur Hubert m'a amené à la confession de la foi. Il m'a expliqué ce que c'est que l'évangile. Et c'est là où j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, des choses ont fait en sorte que tu m'amènes te servir dans cette église où on te sert avec mon fiancé à l'époque. Nous sommes mariés parce que le Seigneur nous avait appelés, nous avait permis de nous rencontrer pendant qu'on grandissait ensemble et d'arriver à recevoir. Lui, il avait déjà reçu le Seigneur, il était déjà né de nouveau. Donc moi, je suis née de nouveau en 2016. Et donc, j'ai commencé à servir le Seigneur ici. Le pasteur nous a expliqué que quand on sert le Seigneur nous appelle, mais maintenant, on a une mission chacun d'entre nous. Il nous a parlé de l'école des disciples. J'avais une soif, comme j'avais tellement envie de savoir, j'avais déjà compris ce que c'est que naître de nouveau. Maintenant, j'avais envie d'aller plus loin que naître de nouveau. Savoir pourquoi je suis né de nouveau et pourquoi je suis venu sur cette terre. Parce qu'il m'avait dit, chacun a une mission. Donc, je voulais savoir quelle était ma mission. Et chaque jour, le Seigneur me révélait où il voulait m'amener. C'est pourquoi il m'avait appelé. Et c'est comme ça que je suis entrée dans l'école des disciples. J'ai commencé à recevoir l'enseignement, à faire l'école. Ce n'était pas facile comme mes sœurs disaient, parce qu'on est mère de famille. Et en plus, il y a un petit garçon qui est arrivé, le petit Étienne. Ce n'était pas facile, mais le Seigneur a donné la force. En plus, on faisait les cours tous les deux. Donc, quand on est occupé, c'est tous les deux. C'était pas évident, mais le Seigneur nous a aidés à tenir. Donc, j'ai continué mon travail, ma vie d'épouse, ma vie de mère et tous les engagements que j'ai à l'église. Le Seigneur m'a donné la force de pouvoir tenir. Et donc, je le bénis aujourd'hui parce qu'il m'a permis. Et puis, le soutien de nos parents spirituels qui ont toujours été là quand il y avait le découragement. Ils nous encourageaient, ne laissez pas tomber, ne laissez pas tomber. Regardez au Seigneur et qui nous fortifiait. Et par sa grâce, j'ai pu faire les 3 années de formation et d'arriver aujourd'hui. Et le Seigneur lui-même est venu me révéler ce pourquoi il m'avait appelé. En me montrant une paire de chaussures qui avait une valeur qui n'avait pas de prix. Le Seigneur lui-même est venu me montrer que voilà une paire de chaussures qui n'a pas de prix et elle est à toi, c'était ma chaussure. Et il y a quelqu'un qui voulait prendre mes chaussures, cette paire de chaussures-là que le Seigneur était venu me donner. Et la paire de chaussures, c'est l'évangile, le zèle de l'évangile. Et je vous assure que le Seigneur, par sa grâce et avec humilité, je parle. Je saisis toute opportunité. Qu'elle soit favorable ou non favorable, qu'on m'insulte ou qu'on ne m'insulte pas. Dès que je peux, je place le mot.
Si je n'arrive pas à amener la personne à la confession de la foi, je dis Jésus t'aime. Il me regarde, je dis Jésus t'aime. Et il est celui-là qui ne te juge pas, qui ne t'abandonnera jamais. Jésus t'aime. Il me regarde et la personne finit toujours par sourire. Il dit, et je dis à la personne, sois bénie au nom de Jésus. Et que toute ta famille soit bénie. Ces mots-là sont toujours dans ma bouche. Et tous les jours, quand je passe dans ma voiture ou je vais quelque part, je demande toujours, Seigneur, ces gens que je croise sur mon chemin là, où en sont-ils avec toi? Seigneur, je te prie afin qu'ils se connectent à ton évangile comme tu as permis que moi je me connecte. Ma prière tout le temps au volant de la voiture, partout où je passe, Seigneur, celui-là, il en est tout avec toi. Si tu viens aujourd'hui, il en est tout. Dans mes chaussures que j'avais reçues, me confirme que le Seigneur m'a appelé à nourrir les nations, à amener à lui son peuple, sa création qu'il a tant aimé en donnant son Fils unique. Et quand il a confirmé cela à l'apôtre Hubert, et il m'avait montré et confirmé à l'apôtre Hubert qui m'avait appelé pour évangéliser. Quand l'apôtre m'a dit, je suis appelé pour être évangéliste, j'ai dit, je bénis le Seigneur, que toute la gloire lui soit rendue, mais que je sois un instrument qui va être utilisé, mais chaque seconde que je ne sois rien. Mais je lui ai demandé au Seigneur une chose, qu'il me sature d'humilité. Voilà le mot. Qu'il me sature d'humilité, d'amour et de sagesse. Que je sois l'épouse sage aux côtés de son serviteur. La mère et la servante sage auprès de chacun d'entre nous ici. Que je sois une épaule de consolation pour ceux qui ont besoin. Et je lui ai demandé... Et j'ai demandé autre chose au Seigneur. Que toute ma famille se convertisse à lui. Que mon beau-père et ma belle-mère qui m'aiment tellement parce que le Seigneur m'a béni en me donnant les parents de mon mari qui m'aiment comme s'ils m'ont mis au monde. C'est une grâce. C'est un réel privilège. J'ai un papa et une maman ayant perdu les miens biologiquement, mais j'ai retrouvé un père et une mère. Et c'était ma prière avant de me marier. Et le Seigneur a accompli cela. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, ma famille aussi, qu'elle se convertisse. Parce qu'étant née d'une famille de 9 enfants, étant la dernière, j'étais la première à venir à Christ. Et le Seigneur me bénit parce que mes larmes qui ont coulé et qui continuent à couler, que toute la descendance de ma mère se convertisse. Parce que je ne sais pas la relation que mes parents avaient avec le Seigneur avant de mourir. Mais que leur descendance se convertisse. Et je vois cela aujourd'hui. Chaque jour. Et mes parents spirituels sont témoins de la conversion de ceux de ma famille. Et donc ma prière était aussi, Seigneur, tu m'appelles à être ton ministre, Seigneur. Aide-moi à ne jamais être dans la prétention de quoi que ce soit. Parce que je ne suis qu'un objet que tu as ramassé pour amener à toi et que tu vas utiliser. Que je ne crois pas que je suis quelque chose. Parce que je ne suis rien sans le Dieu qui m'a appelé. Donc en acceptant cette mission qui m'est confiée, le Seigneur me l'a encore confirmé. Jeudi matin, en allant déposer mon fils à l'école, je fais une prière dans la voiture comme souvent. Seigneur, permets-moi de rencontrer quelqu'un qui a faim et soif de toi. Quelqu'un qui a froid ce matin et qui a besoin d'être réchauffé par ta main. Je me gare à un endroit où on ne doit pas se garer, c'est un endroit de livraison, même comme j'avais juste pour 5 minutes. Je dépose mon fils, je reviens et je trouve la jeune fille qui est là. Donc le Seigneur m'a permis de concevoir en un instant et d'accoucher en un instant. Il m'a exaucé. Et il m'a confirmé mon appel d'évangéliste. Coralie, elle est là. Je l'ai amenée à la confession de la foi. Je prie pour elle et je lui ai proposé de venir à l'église. Elle est toute disponible. Vous avez vu, elle est venue toute seule devant danser parce qu'elle est contente. Donc le Seigneur m'a confirmé ce pourquoi il m'a appelé. Et je bénis son nom. Et ma prière de cette année était, Seigneur, fais de moi une machine de prière. Seigneur, fais de moi une machine de prière. Et le Seigneur me donne la force de devenir cette machine-là. Parce que quand je ne prie pas, il manque quelque chose. Et le Seigneur me donne cette force, la capacité d'être cette machine de prière. Cette machine de prière aujourd'hui.
Et je le bénis. Et tout ce qu'il va encore me donner pour pouvoir apporter aux uns aux autres ici. Voilà ma fille en question, Coralie. Voilà l'enfant que le Seigneur m'a donné jeudi. C'est mon nourrisson et c'est votre enfant à vous tous. Que le Seigneur soit béni encore. Amen. Je suis le frère Fabrice. Moi, je suis un jeune converti puisque Dieu m'a donné la foi en 2015. À cette époque-là, j'étais au 36e dessous du désespoir et dans ce que je pourrais appeler un réflexe de survie ou un lointain souvenir de mon enfance. Et je me suis adressé à Jésus en criant au secours et le Seigneur m'a exaucé puisqu'en un instant, il m'a délivré de toute ma tristesse et de tout mon ressentiment. Alors à ce moment-là, je suis entré dans la parole et j'ai vu que la parole de Dieu est la vérité, puisque j'ai fait l'expérience du don du Saint-Esprit reçu dans la foi en Jésus-Christ. Et puis j'ai été libéré de tout ce qui m'aliénait. Jean 8, 32, il y avait beaucoup de choses. Voilà, et je bénis le Seigneur parce que j'étais captif des ténèbres. Et il m'a libéré, il m'a lavé, il m'a revêtu d'une robe blanche, il m'a donné une famille, une épouse. Mes pieds étaient vilains et il m'en a donné des beaux pour annoncer la bonne nouvelle. Quand j'étais en train de me convertir, j'avais cette soif de parler de Jésus à tout à chacun. Mais parfois, j'étais un petit peu embarrassé parce que ma vie n'était pas encore complètement en conformité avec la parole. Et à 2 reprises, dans des assemblées différentes, il y a des paroles de connaissance qui ont été données pour m'encourager et qui disaient « Mais ne fais pas attention à ça, continue à prêcher l'évangile. » Donc, ce que je tiens à dire aujourd'hui à tout un chacun, c'est que les temps sont mauvais et les temps sont courts, mais la parole de Dieu est puissante et elle est efficace. Alors que nous soyons évangélistes, ministres, disciples ou même simplement enfants de Dieu, évangélisons en toutes circonstances, favorables ou défavorables, et que la puissance de Dieu nous accompagne. Amen. Gloire à Dieu. Nous appelons le frère Francis. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis le frère Francis et voilà, depuis l'âge de 6 ans, je jouais déjà au balafon dans mon église au Cameroun. Et voilà, pendant toute ma vie, j'ai toujours demandé au Seigneur de me bénir pour que je puisse participer à l'édifice du Seigneur, que je puisse participer à son œuvre. Donc toutes mes prières, c'est ça, que le Seigneur me bénisse pour que je puisse faire en profiter à tous ceux qui peuvent être de près ou de loin, tout ça pour la gloire du Seigneur. Parce que qu'on soit milliardaire, ça servira à quoi d'amasser des milliards et que je ne sais pas, que ça ne puisse pas servir pour l'œuvre de Dieu, parce que c'est le Seigneur qui nous permet d'avoir tout ceci. Voilà. Donc tout est vanité et les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens vraiment. Voilà. Je dis vraiment merci à mes parents spirituels parce que partout où j'ai été dans plusieurs églises avant d'arriver ici. Je ne ressentais parce que je n'étais pas aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un homme comblé. Je suis un homme heureux grâce à mes parents spirituels. Voilà. Merci Seigneur.
à Dieu. Amen. Nous allons terminer par... Non, le frère Freedom, oui. Voilà, parce que je ne l'avais pas vu en toast, donc j'ai ciblé tous ceux qui sont en toast. Esther, viens. Viens. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je me présente, je suis le frère Michael. Donc c'est le groupe Zoma. Amen. Mon témoignage, je voulais témoigner pour dire merci au Seigneur. Nous formons un corps, alléluia. Et le Seigneur dit d'amener les enfants dans sa maison. Ma grand-mère a pris cette initiative à cœur. Parce que quand nous partions chez elle en vacances, allez, on va à l'église. Même quand on habitait dans le même quartier, on va à l'église. Amen. Et c'est là-bas que j'ai connu le Seigneur. À l'école de dimanche, donc on partait toujours. Et parmi ma famille, même parmi mes oncles, tout ça, j'étais quand même dévoué à aller tout le temps à l'église. Même quand nous avons changé de ville, quand j'étais allé dans la capitale, chaque dimanche, je cherchais quand même à aller à l'église obligé. Quand il y a eu la guerre dans le pays, nous sommes allés dans une ville d'Alois, il y avait peut-être plus de 2 km pour aller à l'église, mais je marchais. Avec plaisir, ça ne me dérangeait en rien d'aller à l'église. En 2005, on nous appelle devant, j'étais aux Assemblées de Dieu. Je veux dire, quand je dis que nous sommes le corps de Christ, il y a certains endroits où le Seigneur veut que tu sois. Et là, il te verra. Amen. En 2005, quand je suis là, on appelle, oui, pour ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je me lève, je viens. Et le pasteur prie pour ceux qui veulent parler en langue, pour recevoir le baptême. Directement, je reçois le baptême. Alors, quand je me suis dit, quand je vois mon comportement, je dis, ça c'est chaud. Le Saint-Esprit, en temps normal, humainement parlant, il n'allait pas me choisir. Amen. Et je commence à parler en langue. Je sors les 2 kilomètres que je sors de faire. Je parle que en langue toute la semaine. En langue, dès que je veux, à moins que je sois en classe. Si je ne suis pas en classe, dès que je sors, c'est parti. Et du coup, j'aimais le Seigneur, mais je n'ai jamais voulu me positionner. Voilà, je suis dans l'assemblée comme les frères. C'est là ma place. Je n'ai jamais voulu. Et du coup, le Seigneur me fait grâce. En 2013, j'arrive en France. En 2015, j'arrive en France. En 2012, j'avais eu la révélation. Le Seigneur me montrait que je venais en France. En 2015, les choses se font, je suis en France. J'arrive à Paris, je m'attends, tout ça. Je cherche une église où aller prier. Quand tu as le truc de Dieu en toi, c'est impossible de rester à la maison. Forcément, quand tu arrives, tu veux chercher un endroit où il faut. Et je suis allé chercher. Arrivé à Paris, ma tante à Ossey ici m'ouvre les portes. Elle me dit donc voilà, viens chez moi. Et je viens chez ma tante. J'arrive chez ma tante, je vais dans sa boutique et je croise la fille du pasteur dans le magasin. Amen. D'accord. Le résultat est là, donc on va épargner certains détails. Donc je croise la fille du pasteur, ma tante me dit, ah oui, c'est la fille du pasteur, voilà, ils ont une église, donc Esther en son temps m'invite, oui, tu peux venir à l'église, tout ça. Ouais. Et je vais à l'église, parce que j'avais envie quand même de servir le Seigneur, d'être dans la présence de Dieu. Et on continue la marche jusqu'à ce que, un an après ma présence à l'église, les choses commencent à se dessiner. Je parle à mon épouse aujourd'hui. Voilà, elle explique à ses parents que le jeune là, il veut de moi, tout ça. Et les parents, ce que j'ai toujours aimé, c'est que je ne suis pas demandé est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il est quoi. Non, il est chrétien, il est né de nouveau. C'est ce qui était le plus important. Parce que quelqu'un est né de nouveau et qu'il vient dans la présence de Dieu H24, qu'il épouse autre fille, vous savez que les choses, c'est le Seigneur qui bénit. Amen.
Et ça a été le cas. Et nous avons fait le mariage, nous avons fait tout. Avant même d'arriver, nous avons déménagé, nous sommes venus ici. Lors d'un culte du soir, l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir dans la salle. Bim, je suis à terre. Oh, si je suis à terre, ben voilà, c'est pas normal que je sois à terre comme ça, voilà. Et je suis là. Et ce jour, il y avait une soeur en son temps, Rita aussi, qui était à terre. Et c'était ce jour-là, ça me faisait mes 2 ans. C'était des dates qui m'ont marqué. Ça me faisait 2 ans maintenant en France. 2 ans, je pense bien. Et le pasteur m'appelle, là, j'étais avec le frère Fabrice, et il nous appelle ce jour-là pour prier pour nous. Et nous avons commencé la modération. Et jamais je m'étais vu en train de faire la modération. Mais quand le Seigneur veut, la provision, il va te donner. Amen. Mais le truc, c'est qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure. Amen. Et les choses se sont faites. Nous avons commencé le premier niveau de l'autre côté à Saint-Georges. J'étais le seul à la fin. Et avec le pasteur, on a fait nos examens, c'était bon. Mais je ne voulais plus faire le deuxième niveau. Et maman Véro a commencé à... Il faut Esther, mettez-vous dans le truc, c'est pas normal. Je dis, elle fait là. Moi, je voulais faire ça par plaisir. Mais quand le Seigneur parle, il faut savoir écouter le Seigneur. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que c'est nous qui ne prenons pas garde. Après, avec le recul, je me suis dit, si c'est que le pasteur Véronique a dit, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, on est parti avec les encouragements des parents jusqu'à ce qu'on fasse la première année. J'ai fait la première année, deuxième année, troisième année. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et je bénis le Seigneur de ce que ma grand-mère a attrapé ma main pour m'envoyer à l'église. Et de que j'ai reçu les enseignements. C'est pourquoi j'encourage chaque parent à venir avec vos enfants. On ne sait jamais. Amen. Le Seigneur peut utiliser ses enfants. La Bible déclare que lance ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, il te reviendra. Et ma grand-mère a lancé ce pain, son petit-fils. Et aujourd'hui, je ne pensais pas que je pouvais être appelé. Même il y a eu des prophéties, je pense bien au niveau de la Suisse, du frère Jean-Claude. Son fils qui prophétisait que Michael doit servir le Seigneur et qu'il dit qu'il ne veut pas, et s'il refuse, il veut faire seulement des affaires. Oh, en vérité, je veux faire les affaires parce que je n'aime pas la pauvreté, je n'aime pas me sentir limité. Donc je me suis dit non, il faut que j'aille chercher aussi l'argent, mais si je ramène mon argent, on va servir le Seigneur. Je ne veux pas rester à cette histoire de pasteur, les critiques, les murmures, les gens qui découragent. Voilà. Et j'avais vu plein de choses qui ne m'encourageaient pas. Mais comme l'amour doit triompher. L'amour toujours. Amen. Donc je bénis le Seigneur que je suis là aujourd'hui. Et que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Amen. Alors moi, comme mon service c'est le chant, je vais commencer par chanter un chant. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Amen. Je remercie le Seigneur d'être là aujourd'hui. Du haut de mes 24 ans, presque, le Seigneur m'a appelé dans son service, dans le chant plus particulièrement. Donc depuis que je suis petite, moi je suis quelqu'un, j'aime chanter. Et dès que mes parents ils ont ouvert leur église, donc c'était naturel en fait quoi, le chant. Mais après c'était difficile parce que je savais chanter, mais pour adorer c'est différent. Et puis j'ai vu au fil des années la chorale qui a grandi, mon ministère qui a grandi. Quand je vois la chorale que je dirige, vraiment c'est beau.
Voilà. Donc, je remercie le Seigneur également pour ma conversion, pour mes parents, parce qu'en tant qu'enfant de pasteur, c'est compliqué des fois, parce que la jeunesse, voilà, vous savez, on a envie de... on a envie de faire des choses qui ne sont pas forcément sur la parole. Mais puis déjà, quand vous voyez le peuple de Dieu, l'engouement des parents, ça vous encourage à aller de l'avant. Après, du haut de mon jeune âge, à 20 ans, c'est ça, je me suis mariée. Donc du coup, c'était vraiment compliqué et tout, même avec mon mari au début. Mais là, franchement, ça va. Dieu m'a donné la force, non seulement de m'occuper de mon foyer, mais de mes enfants. Donc voilà, je remercie le Seigneur pour notre appel à tous les deux. Donc aujourd'hui, je suis consacrée, je suis proposante au service de diaconesse. Voilà, donc je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Le frère Freedom. Alléluia, on acclame le Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Je voulais juste remercier le Seigneur pour ces moments-là, parce que ça fait des années que j'ai servi le Seigneur, depuis à peu près 2010 que j'ai servi le Seigneur à travers les pasteurs. Et j'ai remercié le Seigneur parce qu'en fait, avant, je ne voulais pas venir à l'église, moi. Ce n'était pas ma vie, la vie de l'église. Je pense qu'il y a beaucoup de vous qui ont passé par cette étape-là. Mais je venais à l'église parce que je sens il y a quelque chose qui m'appelait à travers un frère qui m'avait invité, qui aujourd'hui il est là, frère Fuji, qui m'avait invité que je puisse venir à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, à la base j'étais catholique. Du coup, comme beaucoup de gens disent que je suis un chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. C'est ça que j'étais. Parce que j'avais beaucoup de vices que j'avais entraînés avec moi quand je suis venu à l'église. Mais le Seigneur m'a lavé. Et je sais que tous les vices-là, j'en ai plus. J'en ai plus ces vices-là. Et pendant ce chemin-là, le Seigneur m'a formé. Il m'a appelé pour quelque chose que je faisais quand j'étais un peu jeune. J'aimais un peu la musique. Mais j'aimais une façon un peu spéciale. Parce que j'aimais à régler des choses que je ne devais pas régler. Le Seigneur m'a aidé à faire la finition sur ça. Vu à moi, maintenant, je peux faire la régie des sons et plus des vidéos. Grâce à ce temps-là, j'ai remercié le Seigneur pour tout ça. Et pendant cette période que j'ai fait la formation aussi, le Seigneur a révélé autre chose que je n'avais pas. J'avais dans moi, mais je ne savais pas. En fait, c'est la traduction, en fait. Et qui est quelque chose qui est très important pour atteindre les extrémités de la terre. Et c'est ça que le Seigneur m'avait appelé pour faire. Et j'ai remercié le Seigneur. Et je vous remercie vous tous de m'avoir supporté. Et le moment que c'était dur. Et c'est ça mon témoignage. Merci. Bien. Aujourd'hui, nous voulons installer des membres de l'Église comme proposants ministres et diacres. Les ministres sont un don de Jésus pour l'Église. Jesus Christ for the church. Les diacres, The deacon et les ministres and the minister sont les anciens are the older qui reçoivent autorité who receive authority pour servir dans l'Église to serve in the church au nom de Jésus. in the name of Jesus. Les exigences The exigences sont les mêmes. are the same, Que tu sois ministre whether you are a minister ou que tu sois diacre, or deacon, c'est les mêmes exigences are the spirituelles. same exigences. C'est-à-dire qu'il faut avoir grandi. That means
You must have grown up. Il faut quitter l'étape d'enfant à l'étape de mature. You have to leave the childhood state to the Il faut manhood. quitter l'étape de stérile You must leave the barren state à l'étape de productif to the productive, fruitful state pour pouvoir jouer le rôle d'ancien. to play the duty of older. Je disais tantôt que c'était pour moi un grand jour. So I was saying that for me it's a great day Parce qu'on n'improvise pas les anciens. because we do not improvise the elders. Malgré toute la bonne volonté, Despite all your goodwill, il faut que ce soit le Seigneur qui donne. it's the Lord that gave. Et il faut confirmer ce que le Seigneur a donné. And you must confirm what the Lord gave you. Si quelqu'un est donné comme ancien, If someone is being called to be an elder, tu ne peux pas l'empêcher de travailler comme ancien. you cannot avoid him to work as Sinon, tu commets elder. une faute. Otherwise, you are making a mistake. L'Église pleure The church is crying parce que l'Église cherche des gens matures. because the church is looking for mature people. Donc, on ne peut pas avoir des gens matures So we cannot have mature people et ne pas en faire un bon usage. and not make a good use of it. C'est pourquoi, That's why, après tant d'années, after so many years, le Seigneur nous a donné une structure. the Lord gave us a structure. C'est l'école des disciples. That's the C'est school l'école of des disciples. the disciple school. L'école des disciples forme des personnes The disciple school is forming people à la connaissance de la personne de Jésus, to the knowledge of Jesus Christ, à la connaissance de la parole de Dieu, to the knowledge of the Word of God, et leur donne le temps and gave them time de s'adapter à cette parole to adapt themselves to this word et de conformer leur vie à ce que dit la parole. and to make their life straight according to the word. Pendant le temps de cette formation, Within the time of this training, nous corrigeons les erreurs. we are correcting mistakes. Et lorsque des personnes ont adapté leur vie And when the people were à la parole de Dieu, their life according to the word of God, officially, on les installe dans leur fonction we are installing them in pour qu'ils the puissent servir function that they might serve God. Au départ, c'est une personne, At the beginning, it's one person, voire deux personnes, maybe two, voire quelques personnes. maybe a couple of them. Mais quand le temps passe, But as time passed, Dieu va élever les personnes God will rise up people de manière à ce que ceux qui sont à la tête puissent s'occuper d'autres choses. in the way that those who are at the head might taking care of something else. Et c'est ça le rôle des anciens. And that's the duty of the elder. Pourquoi proposant? Why proposal? Le proposant, c'est quelqu'un qui joue le rôle de ministre The proposal is the one that plays as minister pendant une période dite d'épreuve. for a short of time as a test. La Bible dit éprouvez-les The Bible says that test them avant de les consacrer. before to dedicate them. Ça veut dire que vous allez rentrer dans une phase où That vous allez means être you're going activement dans to votre get rôle de ministre into a state that you must get in the fully of your minister et dans votre rôle de diacre, and as deacon also, selon les recommandations according to the recommendation que nous allons vous donner. that we're going to give you. Et pendant cette année, And within this year, vous jouerez pleinement votre rôle de pasteur dans l'église, you will be a full-time pastor d'évangéliste, or evangelist de diacre, or deacon, et nous serons là pour vous accompagner, and we will be here to pour corriger, help you to correct pour vous mistakes, aider. Pour vous aider. to help you. Nous nous sommes donné un objectif, We have a goal. We set up a goal. 1 an, 1 year. parce qu'on vous a déjà observé pendant des années. Because we already observed you for so many years. On ne doute pas de votre appel. We did not doubt about your calling. C'est certain, c'est évident. It's sure. Mais il faut qu'on vous éprouve But we must test you pour vous mettre dans les bonnes conditions to put you in the right au condition moment où vous serez consacré. at the time that you will be Dans votre dedicated appel. in your calling. C'est ça les Amen. 1 an qui viennent. That's the 1 year that's coming C'est la ahead of période you. d'épreuve. That's a Alléluia. test. Amen. Donc soyez vigilants. So be watchful. Je veux bien vous éprouver. I will test you. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Nous avons des champs missionnaires. So we are some, Malgré le missionary field. coronavirus, Despite the coronavirus, vous êtes amenés à voyager. you are going to travel. Vous êtes amenés à aller sur des champs à l'intérieur. You are going to go to field with inside. Vous êtes amenés à créer des champs. You are going to create field. Si vous êtes doté d'une capacité de créativité,
Vous êtes capable de créer. You are able to create. Vous êtes autorisé à créer. You are authorized to create. Il faudrait juste que nous sachions ce que vous êtes en train de faire. So we just need to know what you are going Et to que nous do, soyons en train de vous and that accompagner we are dans helping you cette out créativité. in this creativity, Toujours pour l'exercice always for the exercise of au sein de notre our ministère. ministers. Écoutez-moi bien. Listen carefully. Nous parlons du corps de Christ. We are talking about the body of Christ. Mais là, nous sommes en train de parler But here now, de we are l'exercice au sein talking de about l'Église. the exercise in the midst of our Pour le corps de church Christ. for the body of Christ. Alléluia. Amen. Par exemple, au cours de l'année qui vient, For example, within this year, si tu commets une erreur, if you're making a mistake, si moi je ne te redresse pas, if I do not correct you, c'est pas le pasteur de l'église d'à côté qui it's m'a not the contacté. pastor of the church that's near you that will Parce correct que you. c'est pas à lui que Dieu But a it's donné la not- responsabilité it's de not- t'accompagner pendant l'année. His duty to follow you. Vous comprenez ce que je veux You dire? understand what I'm saying? Donc c'est important que So- vous soyez soumis It's very important that you have been submitted pour écouter qu'on vous donne les to directives listen to our directives et qu'on partage notre expérience avec and vous that we may share our experience with pour you vous permettre sur le terrain. to enable d'être you à on the l'aise. field to be at ease. C'est un accompagnement. It's just an accompaniment. Jésus ne laisse jamais ses disciples seuls. Jesus never left his Il disciples est alone. toujours à côté. He always near them. Rappelez-vous, Remember, il leur a demandé d'entrer dans la barque he asked them to get into the et boat d'aller de l'autre côté. to go to the other side. Mais lui-même, But he il himself, n'était pas entré dans la barque. he did not get Et into the pourtant, boat. il n'était pas loin. But he was not, Plus que quand Far. c'était dur, because when it was ils l'ont vu hard, venir, he was able to come marchant sur l'eau. walking on the water. C'est pour dire quoi? Vous ne serez To jamais say seul. that you will be never alone. On vous donnera toujours des consignes We will always give you some et advice, on vous donnera toujours des objectifs. and we will give you some Et on vous goals, accompagnera toujours and we will follow you pour atteindre l'objectif. to get to the main goal. Rappelez-vous pendant la formation, Remember, within the training, ça n'a jamais été un concours. it was not a concours, C'est une formation. it's just On n'entre training. pas pour faire la compétition. We did not get into challenge. Certains ne réussissent pas pendant que d'autres échouent. Some get success Non. when others fail. Mais on prend chacun But we're taking selon one ce by qu'il one, a à la according to base. what he have, Et selon sa capacité and de according to marcher, his capacity to work. on l'accompagne We are following him étape par étape step by step pour lui permettre d'atteindre son to objectif. enable him to get to reach his goal. Aujourd'hui, vous allez être présenté collectivement. Today, we're going to introduce you collectively. Au moment de la consécration, At the time of the consecration, ça pourrait être collectivement ou individuellement. it could be collectively or individuals. Au moment de l'ordination, At the time of ordination, ça sera certainement individuellement. it will be individual. Vous connaissez la différence entre la consécration You et understand the l'ordination? difference between the consecration and the ordination? Je vais vous expliquer tout de suite. Let me explain it to you. Nous avons discerné votre appel. So we discern your calling. Vous-même, vous avez discerné. You also discern it. Nous avons eu la confirmation. We get the confirmation, Et nous voulons vous offrir les conditions pour and vous we permettre want de to l'exercer. give you the good condition to exercise Nous it. vous faisons préposants. So we are making you proposal. Pendant un an, Within 1 year, on va faire les programmations dans l'église. we will make some programmation in the church. On va vous programmer pour faire vos prédications. We'll program you, set you up to predication. On va vous envoyer pour diriger les cellules. We'll go send you to direct the managed On sales. va vous envoyer pour les voyages missionnaires. We will send you for missionary. Vous allez We prendre l'avion pour aller sur tel ou tel will take territoire. the plane to go around the Et road, vous allez faire ce qu'on va vous dire. and you will do what we ask you to do. Lorsque l'année sera terminée, When the year will be over, on fera un bilan ensemble. we will make a bilan together, Et on verra que l'objectif est atteint. and we will look at if the Et on goal is, va organiser maintenant la Repeat. cérémonie de and we will organize now consécration. the ceremonial of Tu as été fait consecration. pasteur, You've been called je pastor. te consacre pasteur. I'm consecrating, Tu as été fait dedicating you pastor. évangéliste, You've been made je te evangelist. consacre évangéliste. I'm dedicating you Tu as as été fait evangelist. diacre, You've been je called te as consacre deacon. diacre I'm dans dedicating you telle ou telle as fonction. deacon in certain church functions. Mais tu es toujours à côté de moi. But you're still on my side. Parce qu'une fois que tu es consacré, Because when you are consecrate en position d'autonomie, by yourself, il est important que tu demeures it's very important that you tout stay autour around, pour qu'on puisse t'observer. that we might still t'accompagner. observe you and follow you. Après maintenant, selon ton appel, After that, according to your call, si Dieu t'envoie sur un champ missionnaire if à God's Jakarta, sending you to missionary field in Jakarta, on saura que maintenant, désormais, Dieu te veut à Jakarta. we will know that God wants you in Dieu te veut à Phnom Jakarta. Penh. Amen. Dieu te veut à Bamako.
or Bamako. Dieu te veut à Niamey. God wants you to Miami. En ce temps-là, on fera ce qu'on appelle This time we l'ordination. will do what we call ordination. C'est-à-dire, je t'ordonne, That means I'll give you order en tant que mon enfant, as my que j'ai child consacré, that I dedicate d'aller pour to servir. go to serve. C'est ça l'ordination. That's the ordination. Est-ce que quelqu'un est là? Is someone there? Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est sûr, What's sure c'est qu'on ne peut pas devenir mature is that we cannot get mature pour rester sur place. to stay in the same place. C'est pas possible. That's impossible. Parce que l'œuvre est amenée à grandir. Donc quand on devient mature, When you get mature, on prend des responsabilités. we're taking responsibilities, Et c'est l'ordination and that's the qui va te ordination permettre that will able d'aller you servir to go and serve sous l'autorité de la personne under que le the Seigneur a authority choisie. that of your shepherd. Est-ce que c'est clair? Is that clear? Bien. Nous avons observé la réalité d'un appel de Dieu sur votre vie. So we observe the reality of a calling of God upon your life, Et c'est pourquoi nous voulons vous and établir that's comme why we proposant. want to set you as proposant. Nous avons vu une capacité de prendre We soin see des the âmes capacity to take care of souls que le Seigneur vous a envoyées. that the Lord send you. Et parce que nous avons constaté Because we realize qu'il y a des vies que vous arrivez maintenant déjà à impacter. that there are some lives that now you are able to impact. C'est pour ça que nous avons décidé That's why we decided de faire de vous des proposants. to make you as proposant. Maintenant, je vais vous appeler Now I'm going to call you, et vous allez venir and ici you will just get in front. parce que nous allons passer d'abord We're going to à la phase des engagements. make the Il n'y a pas engagement. de service sans step. engagement. There is no service without engagement. Heureusement qu'il y a des engagements pour vous aider. Fortunately, there is some engagement to help you. Parce que quand tu te souviens de l'engagement, When you remember your engagement, la force de l'onction te the manifeste. strength of the anointing Pour will t'aider be à manifest accomplir. and help you to La Bible dit, manifest, si tu veux to un vœu, fulfill. si tu fais un vœu à The Bible says l'Éternel, if you make a wish to the Lord, ne tarde pas à l'accomplir, do not wait to fulfill it, afin de ne pas être un insensé. that you may not be Mais si tu fais un vœu, responsible. But if you make a wish, l'Esprit de l'Éternel va the t'aider Spirit of the Lord will help à you accomplir ton vœu. to fulfill your wish. Je vais donc vous appeler et vous allez So I'm going annoncer to call you and you will get in the front. les proposants pasteurs. The proposal as pastor. Nous avons notre sœur Colette Mabundu. We have our sister Colette Mabundu. Amen. Amen. Nous avons notre frère Michael Zoma. We have our brother Michael Thomas. Amen. Voilà. Les proposants évangélistes. The proposal as evangelist. Nous avons Our notre sœur sister Flore. Flore. Amen. Amen. Nous avons notre frère Fabrice. Our brother Fabrice. Amen. Nous avons notre sœur Our Hermine. sister Hermine. Hallelujah. Mettez-vous là. Just put it on the side. Thank you. Les proposants diacres. The proposal as Nous avons notre deacon. frère Francis. We have our brother Francis. Amen. Nous avons notre frère Freedom. Our brother Freedom. Amen. Nous avons notre sœur Gertrude. Our sister Gertrude. Et nous avons notre sœur And Esther. our sister Esther. Hallelujah. Colossiens au chapitre 3, verset 12, Colossians chapter 3 verse 12 nous dit ceci. says, Ainsi donc, comme des élus de Dieu, as the elected of God, saints et bien-aimés, holy and beloved, revêtez vos entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça c'est quoi? Les fruits de l'esprit. Philippiens 2, verset 3 dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tout
ce qu'on fait de façon partisane, c'est voué à l'échec. Tout ce qu'on fait pour une gloire personnelle, c'est voué à l'échec. Mais si on est au service des autres, le Seigneur dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. Amen. Sur ces deux versets, On those two verses, devant Dieu, in front of God, devant ses anges, in front of His angels, devant l'église du Seigneur in front of the Jésus-Christ, church of devant le Jesus peuple Christ, de Dieu, in front of the people of God, je pose la question I'm asking you, à la première personne. to the first person, Engages-tu are you à être un modèle de soumission, engage yourself to be a model of submission, un modèle d'humilité, an example of humility, un modèle de service an example of et de service sainteté and holiness afin d'honorer Dieu? to honor God? Si tu t'engages, If you engage yourself, tu vas dire oui you will say yes, Je m'engage. I'm engaging individuellement. individually. Écoutez bien, Listen carefully. la soumission The submission à l'autorité to the authority de Dieu d'abord of God first et de ses serviteurs naturellement. and of His Puisque servants. l'apôtre Paul dit, Because the Apostle Paul soyez mes says, imitateurs comme je le be suis as moi-même imitator de as I Christ. am to Christ. Un modèle d'humilité. Example of Ce n'est humility. pas parce qu'aujourd'hui It's not because tu es today proposant you are proposal, ministre minister, que tu vas cesser d'être toi-même. that you will stop being Tu dois yourself. encore être plus humble. Must be more Pourquoi? humble. Why? Parce que l'ennemi, le diable, Because the enemy, the devil, va t'attaquer encore will attack plus you qu'il ne l'a again, jamais fait auparavant. as he never did before. Il n'y a que l'humilité There was only humility qui va te permettre de that will surpasser enable ces you attaques to get over those attacks de service et de of sainteté. services and holiness. Imagine-toi, Imagine tu es yourself proposant that you are proposing, et c'est là que tu commences à vivre l'impudicité, and it is now that you Le are mensonge, living in impudicity, le vol, lying, l'adultère. stealing, Est-ce que adultery. c'est normal? Is that normal? Non. No. C'est une catastrophe. That would be catastrophic. Si tu es donc d'accord, So if you are agree, tu dis oui, je m'engage, you say on va yes, aller de là vers I'm là. engaging. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je You m'engage. agree. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Je m'engage. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Oui, je m'engage. Acclamons le Seigneur. Hallelujah. 1 Pierre au chapitre 5 verset 2 dit ceci. One Peter. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, et non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Dès que tu es proposant, tu vas avoir la responsabilité de conduire un You troupeau, will have the responsibility to lead a d'enseigner un groupe, shepherd, to teach, d'accompagner des personnes sur le champ to missionnaire. follow some people into the field missionary. Il faut que tu prennes soin d'eux You par must take dévouement. care of them Pas parce que tu attends un salaire. by duty, not because you are winning a wage. Celui qui donne les salaires, The one who is giving c'est salary, Dieu lui-même. it is the Lord Himself. Mais vous le faites pas But you are doing dévouement, it by volontairement. giving us voluntary. Engages-tu donc à prendre soin du troupeau de Dieu To take care of the et sheep des of tâches God qui te seront confiées and à of cet the effet? duties that will be given to Si tu you. es d'accord, tu dis If you Oui, agree, je oui, m'engage. voilà. yes. Oui, je m'engage. 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 Acclamons le Seigneur. Amen. Matthieu 28, verset 19 à 20 nous dit ceci. Allez, Say, go,
Faites de toutes les nations les disciples, all the nation disciples. les baptisant au nom du Père Baptism them in the du name Fils of the Father, the Son, et du and Saint-Esprit, the Holy Spirit. et enseignez-leur à And teach observer them to tout ce que je observe vous ai prescrit. all the things that I prescribe you. Et voici, And here je suis avec I vous will be tous, with you tous les jours, all the day jusqu'à la fin. till the end. Vous vous rappelez You remember que déjà en 3e année, that those who in vous avez été third associés years, à la formation des premières you will be années. associated. You be associated to the first years. Maintenant, Now vous serez encore plus you will associés be associated à l'encadrement et à la with formation des the autres. managing of the other. Comme les 3e années d'actuellement As le the feront first aussi. 3 years will also do it. Devant Jésus et devant son Église, In front of Jesus and of His church, engages-tu engage. à Are you œuvrer engaging sans intérêt to work personnel without personal pour interest l'expansion du royaume de Dieu à travers la of the famille de kingdom of l'ESJ? God? Si tu es d'accord, dis, If you agree, je m'engage. yes. Oui, je m'engage. 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 Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. L'ESJ, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une famille. ESG is the Church of Jesus Christ. C'est une It's a famille parmi tant d'autres familles among du all corps de other family Christ. in the body of Christ. Mais quand on est dans cette famille, But when we are in this family, nous nous organisons au sein de we la are famille pour faire le travail. organizing on this family to do the job. D'où cet engagement que nous prenons. That's the meaning of this engagement. Un cantique. Hallelujah. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. 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 Chapter 20, Verset 28 verse 28 nous dit ceci. said, Prenez donc garde à vous-même. take care of yourself. The older sheep of Sur lequel le Saint-Esprit vous a the établi Holy Spirit set évêque. you Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prenez garde à vous-même. Rappelez-vous, Remember, je vous ai toujours dit I always say que l'attention que chacun prend that the attention that you are taking seul entre lui et le alone Saint-Esprit, between you and the Holy Spirit, c'est ce qui est it efficace. is what it's Le efficient. conseil que je peux vous donner The advice that I can give you peut s'avérer efficace, might be useful. mais ce qui va te permettre What will enable you de grandir dans ton to engagement grow up in your calling et
de réussir, and to be successful. c'est toi seul It is face à ton you Dieu. and you alone. Donc, prends garde à toi-même. Take care of yourself. Là où personne ne te voit, Where no one is seeing you, Dieu te voit. God is seeing you. Amen. Et quand tu as pris un engagement, And when you take an engagement, il n'y a personne mieux que le Saint-Esprit there is pour no t'amener à one l'accomplissement. but the Holy Spirit that Il est will lead you to the omniprésent. fulfillment. Il est omnipotent. Always there, Il est omnipotent. omniscient. Amen. Quatrième engagement. Fourth engagement. Acceptes-tu d'être un berger, donc selon le cœur de Dieu, To be a shepherd according to the d'être heart of un God, porteur des âmes carrier of soul. pour tes ministres de tutelle? L'apôtre Paul dit quoi? Ceux qui se sont donnés d'abord à Dieu et à moi. Dans 2 Corinthiens au chapitre 8. Parce que c'était lui qui était chargé de faire la collecte en famille des saints. Mais celui qui donnait se donnait à Dieu et à Paul. Pourquoi? Pas parce que Paul donne la vie à quelqu'un, mais parce que c'est Paul qui était installé là par Dieu pour les suivre. Si tu n'as pas l'amour pour la personne que tu vois, comment peux-tu avoir l'amour pour Dieu? How can you have the love of God that you don't see? Acceptes-tu donc d'être le berger selon le cœur de Dieu et d'être porteur des âmes pour le Seigneur For the Lord. à côté de tes ministres de tutelle? Si tu l'acceptes, dis oui, je l'accepte. 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 J'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Que le peuple applaudisse très fort. Le Seigneur a appelé The Lord called beaucoup de personnes dans le monde entier pour la many même people in œuvre. the world for the same function. Il a donné des spécificités So he à gave chaque some groupe. specific to each group. À l'église du Seigneur Jésus-Christ, At the Church of Jesus nous avons une Christ, vision. we have a vision. Cette vision, nous pourrons la This décrire, vision, we can describe it, mais normalement, elle se but saisit. normally it's, you have to catch Si on it. te décrit une vision, If tant que tu ne l'as describe pas the vision, saisie, as long as you did not catch elle it, peut t'échapper. it can. Mais le jour où tu l'as saisie, But on the day that c'est you fini. catch it, it's tu over. deviens corps You avec cette become vision one body with et this tu vision, l'accomplis. and you're fulfilling it. Acceptes-tu donc Are you accepting de respecter l'esprit, to respect the spirit, le message the message, et les valeurs and the values de la famille Église du of the Seigneur family Jésus-Christ? of Église du Seigneur Jésus-Christ? L'esprit, vous le connaissez. The Le spirit, you message know que it, nous portons the message et la valeur. and the values. Est-ce que tu l'acceptes? Si tu l'acceptes, dis oui, je l'accepte. 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 Acclamons l'Éternel. 1 Corinthiens au chapitre 11, versets 1 et 2 nous dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Et Philippiens 3, verset 17 dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. 6e engagement. Six, okay. Es-tu donc prêt à suivre Are you ready to follow loyalement la vision loyalty to the vision et la mission and the que le vision Seigneur nous a confiée that the Lord entrusted with au couple apostolique pour cette œuvre? to the apostolical couple? Est-ce que tu acceptes de suivre loyalement cette vision You et cette accept to mission? follow in loyalty this mission.
Si tu es prêt à le suivre, dis oui, je l'accepte. 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 Acclamons l'Éternel notre Dieu. Vous aviez remarqué, il vous arrive parfois que je vous dise, on va faire telle chose. Et vous me dites, mais What are sometimes? on va faire ça. Je dis oui. Just- Parfois, ça vous fait tiquer. Pourquoi? Parce que les conditions environnementales et sociales vous paraissent pas adaptées à la chose. Mais si vous avez remarqué, lorsqu'on le fait, ça se fait toujours. C'est pourquoi? C'est juste parce que, comme vous avez lu le psaume 133, quand l'Esprit de Dieu vient se révéler dans un groupe, le Saint-Esprit éclaire la personne qu'il a mis. Ensuite, par elle, il communique la vision qui descend et qui couvre toute la maison. Quand j'ai l'assurance de ce que je dis, parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, vous remarquez que je vous dis toujours, ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Et là, ça ne loupe jamais, ça se fait. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a dit qu'il le fait. Alléluia. Ça peut paraître invraisemblable, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle je dis, cette vision, il faut accepter. Quand on suit quelqu'un qui suit lui-même Christ, il faut croire que Christ parle par la personne et il faut suivre la personne dès lors que ce que la personne fait est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. D'où cet engagement que vous avez pris, parce que c'est très important. En notion de responsabilité, si je prends l'engagement devant Dieu de vous conduire, ça m'engage. Donc demain, je n'irai pas dire au Seigneur, non, ça ne me concernait pas. Ah non, j'ai pris l'engagement. C'est pourquoi je vous demande, vous aussi, de vous engager à suivre la vision que nous vous communiquons. Quand vous allez suivre cette vision, vous allez voir qu'on va aller loin. Nos églises sont en train de gagner le monde entier. Pourtant, si vous voyez bien la situation du monde actuel, et même l'état économique, nos finances, on peut se demander mais comment ça se fait que l'œuvre de Dieu soit en train d'aller comme ça dans les conditions actuelles. C'est pour la simple raison que celui qui dit de faire, il pourvoit en temps convenable et les choses se font. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hébreux au chapitre 13, versets 17 à 18. Obéissez à vos conducteurs Obey to conductor. et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, Because they are watching over your comme soul. devant rendre compte. As they may Qu'il en soit account. ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. D'où cet engagement, septième engagement. Acceptes-tu de toujours être soumis et d'honorer le couple, c'est-à-dire l'apôtre et le pasteur Véronique, que Dieu a mis à la tête de cette œuvre pour conduire, afin que l'œuvre de Dieu soit conduite et que cela te soit avantageux. Est-ce que tu l'acceptes? Si tu l'acceptes, tu dis oui, je l'accepte. 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 Acclamons très fort l'Éternel notre Dieu. Un cantique. Je vais demander à l'auditoire de se lever. Par ta main puissante.
Vous allez tendre vos mains et vous allez prier pour eux. Et pendant ce temps, vous-même, vous serez en train de prier. Et moi, je vais prier en imposant les mains à chacun. Avec le pasteur. Voilà. Tu laisses le derrière. Tu peux être derrière. Alléluia. Mets-moi une goutte d'huile d'onction. Priez dans ce sens pour eux. Priez afin que Dieu leur donne la capacité d'accomplir ce pour lequel ils ont été appelés. Priez afin qu'ils puissent jouer leur rôle de façon convenable au milieu de l'assemblée. Utilisez vos mots que Dieu met dans votre cœur et livrez cette prière de bénédiction sur leur vie. Priez au nom de Jésus. Seigneur Dieu de toute grâce, voici venu le moment de libérer sur chacun de tes enfants ici ta capacité d'action par rapport à la mission pour laquelle tu les as appelés. C'est une onction que nous déposons, Seigneur. Témoigne de la présence du Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de chacun de ceux que tu as appelés. J'invoque la capacité de Dieu, la puissance de l'onction, de descendre dans vos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce que tu n'étais pas capable de faire ou qui n'était pas accessible, je déclare accessible dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la révélation, la connaissance, la capacité et la puissance de l'Esprit qui opère des prodiges et des miracles par ta main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es la provision, la sagesse, la connaissance, la puissance de guérison, la puissance de délivrance, la puissance de l'enseignement, la puissance de l'accompagnement dans la vie de chacun parmi eux, au nom de Jésus-Christ. Je déclare cette puissance qui descend dans vos vies au nom de Jésus. L'onction de l'innovation, l'onction de la créativité, l'onction de l'innovation, l'onction de la créativité, les moyens nécessaires, spirituels, matériels, financiers, physiques, la santé divine pour le faire. Au nom de Jésus, je dépose l'onction et la capacité d'organisation en sorte que vous soyez capables d'accomplir cette mission. Dans de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je libère cette onction qui te remplit. Comme Saül, qui avait reçu de Samuel cette parole, va et tu seras un autre homme. Reçois cette capacité à prophétiser. Au nom de Jésus, reçois cette capacité à prophétiser. Au nom de Jésus, reçois ce don de la prophétie et de la sagesse. Au nom de Jésus, Seigneur, ton onction descend dans la vie de tes enfants comme une bouteille qui se remplit. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus. Soyez
remplis maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus. Soyez remplis maintenant au nom de Jésus. Cette onction remplie et déborde. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, toi seul peux accomplir cette œuvre. Et personne d'autre. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta grâce, Seigneur. Remplis, 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 remplis. Au nom de Jésus-Christ. 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 Qu'il soit irréprochable. Qu'il soit crédible. Qu'il soit loyal. Qu'il soit fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que ta parole est accomplie. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclamons très fort l'Éternel notre Dieu. Un cantique. Restez là, un cantique. Levez-vous. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je tourne mon cœur, je t'entends. Et ta loi dans mon toujours demeure. Et ta vie à chacun. Quand je tourne mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi toujours demeure. Et ta vie à chacun. Et ta vie à chacun. Et ta vie à chacun. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, permettez donc que je vous présente, comme vous devez les considérer et les appeler aujourd'hui au sein de l'Église, nous proposons la diaconesse Gertrude, chargée de la comptabilité. La diaconesse Esther, chargée de la louange.
Le diacre Freedom, chargé de la logistique. Le diacre Francis, chargé de la coordination de l'organisation. L'évangéliste Hermine Vicaire. L'évangéliste Fabrice Vicaire. L'évangéliste Flore Zézé Akono. Le pasteur Colette Mabundu. Et le pasteur Michael Zoma. La photo. Va t'asseoir, ils vont faire. Vous restez là pour la photo. Naïs, la photo. Naïs.